Hello everyone, c'est Mélanie Zounours et Kera pour aujourd'hui. Je voulais profiter du fait qu'elle était à côté de moi pour vous la montrer un petit coup. Ma doudouce, voilà, dis bonjour aux copains. Et maintenant elle va aller faire dodo. Et voilà. Le chat est là. Alors bonjour à toutes et à toutes, c'est Mélanie Zounours, bienvenue dans cette vidéo spéciale challenge Dream Snaps de la semaine. C'est parti avec la petite histoire de la semaine comme d'habitude pour mon challenge. Alors du coup aujourd'hui je voulais vous montrer donc ce que j'avais fait. Donc je vous ai dit la semaine dernière, je me suis pas trop foulée pour ce challenge. C'est pas la photo finale celle-ci. J'avais juste disposé des éléments pirates à droite à gauche. J'avais une tenue que j'avais déjà préparée, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà utilisée régulièrement dans mon jeu. Donc je voulais utiliser cette tenue et j'avais pas grand chose à faire. Donc la photo finale c'est celle-ci parce que je trouvais que c'était trop mignon avec le avec le pirate. Et en fait j'aurais souhaité avec le recul finalement mettre un petit peu plus d'objets à côté de mon personnage à gauche et à droite parce que je trouve que ça fait un petit peu vite si on regarde la photo dans son ensemble. À côté du personnage j'aurais dû rapprocher un petit peu la grille en dessous du trésor de Cortés à droite ici le trésor et tout ça, on voit même pas la carte au fond, elle est un petit peu planquée, la carte qui bouge du monde. Donc finalement je me dis que j'aurais pu me fouler un petit peu plus, mais bon, j'étais pas super méga en forme, c'est pas grave. En plus je crois que je me suis encore prise à la dernière minute, il me restait peut-être bien une demi-heure, un truc comme ça, donc je me suis un petit peu dépêchée pour terminer avant qu'il soit 15h. Puisque j'avais peu de temps devant moi. Donc voilà la photo finale et les points que j'ai acquis avec cette photo. Donc j'étais à 6 sur 4 pour les tags simples et 9 sur 4 pour les tags forts, strong. Donc du coup j'aime bien tricher un petit peu pour les vêtements en ajoutant par exemple des chaussettes ou des... si on peut mettre une écharpe par-dessus un collier, même si on voit pas le collier, tant pis. Mais voilà, si on peut mettre des choses supplémentaires, des gants, etc., etc. Si on les voit pas forcément ou que ça va plutôt bien avec l'ensemble, j'aime bien tricher pour rajouter des points, entre guillemets tricher. Hein. Mais si jamais ça peut aider, voilà une petite astuce pour le challenge vêtements. Alors voilà. Pour ma photo de la semaine, ce que j'ai soumis à Dream Snaps, on va aller voir ensemble mes résultats. Alors c'est parti, je mets mes petites oreilles et on va aller chercher ma boîte aux lettres. Alors c'est parti pour mes récompenses. J'ai dû quitter le jeu, redémarrer pour pouvoir... avoir le petit point de il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Alors je m'attendais pas à mieux, donc c'est pas plus mal. 1200 pierres de lune, ça va, ça me convient, je prends. Donc pour le challenge pirate, j'ai eu quand même pas mal de points. 71 points,48, c'est pas mal. Donc un petit peu plus de 23e. Alors c'est vrai que j'ai vu beaucoup de très jolies photos pour ce challenge, donc je suis pas trop surprise, la mienne était quand même assez simple. Et puis après c'était un challenge vêtements, donc en termes de vêtements, j'ai fait quand même quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, parce que j'aime beaucoup cette tenue. Hop là, on va... ça me les a... pourtant prise les récompenses. Qu'est-ce qui me fait le courrier là? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas d'autres courriers. Ok, ça a juste bugué. Alors, on va aller récupérer mes récompenses. Challenge vêtements, donc je m'attends pas à grand chose d'extraordinaire. Sac à dos bleu, je l'ai peut-être pas celui-là. Des gants que j'ai déjà. Un collier que... Pour ce challenge, comment vous dire que j'avais déjà sur moi.
Donc ouais, non, rien de nouveau, c'est pas grave. L'important c'est de participer et puis d'avoir des pierres de lune, plein de pierres de lune, c'est méga cool. Alors, surtout qu'il va falloir que j'économise, hein, on a dit. On a dit qu'il fallait que je fasse ça. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit peu le point sur mes coups de cœur avant de passer à la suite. Alors, mes coups de cœur de la semaine. Donc, vous avez ici, ça c'était moi, donc là, une tenue que j'ai trouvée sympathique, qui allait très bien avec le thème, malgré son côté finalement très présent nowadays, très de nos jours. C'est la combinaison de réponses que vous avez là, et j'aime bien comment le personnage a joué encore une fois avec la couleur des cheveux. Alors je dis encore une fois parce que dans ma vidéo voting, il y avait pas mal de personnes qui avaient joué sur la couleur des cheveux, qui avaient fait des cheveux bicolores comme celui-ci, comme cette coiffure. Donc j'avais trouvé ça très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre en coup de cœur? J'ai beaucoup aimé l'utilisation de cette tenue de La Belle et la Bête. Je trouvais que ça allait vraiment bien avec l'époque, et là le chignon va bien aussi avec le tricorne, donc bien joué pour ces personnes là. Alors du coup, ce qui est dommage entre guillemets, mais l'idée du bateau de Donald est très bonne, si ce n'est que pour le coup ça fait anachronique avec la tenue, et il aurait mieux valu le bateau d'Eric pour ce coup. Mais le bateau de Donald était une très bonne idée, la personne ne l'avait peut-être pas, hein, celui d'Eric, donc voilà, du coup une très jolie utilisation du costume. Ici on a une pirate en jupe, et je trouvais quand même sympa l'utilisation des jupes pour ce challenge. C'est quand même pas évident de les adapter au thème. On a aussi les chandeliers et les tonneaux que je trouve vraiment bien adaptés à ce thème. Donc voilà, petit coup de cœur. Là, après, c'est des choses très très simples, mais je trouvais que c'était des tenues qui étaient des photos très simples, mais avec des tenues qui sortaient un peu de l'ordinaire. Ici, on a un pantalon à pince. C'est quand même peu commun pour ce type de thème. Et là, pour le coup, la photo, elle envoie un petit effet waouh avec l'ambiance caraïbe dans le background, dans le fond de la photo au bout de l'allée. Donc je trouve que c'est quand même bien pensé, parce que pas forcément besoin d'énormément décorer sa photo pour ce type de challenge, et pour autant on peut avoir cet effet waouh recherché. Et la petite photo rigolote de la semaine, j'ai beaucoup aimé celle-ci, donc un petit coup de cœur rigolo avec, alors la tenue rien d'exceptionnel puisque c'est la tenue du shop premium, mais bon, elle est tout à fait adaptée au thème évidemment, mais j'ai bien aimé l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a, le pirate le pirate perroquet, tu me cherches, attends, tu vas voir. je vais, ça va pas se passer comme ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite mise en scène amusante avec le bateau de Eric qui trône derrière, et puis Donald qui pêche dans l'arrière-plan. Donc voilà, j'avais trouvé ça amusant. C'est tout pour les coups de cœur du jour. Alors, on va passer à la partie challenge de la semaine prochaine. Donc, c'est parti. Prochain challenge, le voici. On est parti sur un nouveau challenge Halloween, puisque je m'en doutais un petit peu, je me demandais si ça allait être le cas. Évidemment, c'est la semaine prochaine Halloween. Alors, c'est le moment d'honorer cette fête. Donc, du coup, on a un challenge vêtements. Et il y a un petit jeu de mots que j'ai pas réussi à traduire, mais je vais vous l'expliquer, ce sera mieux que rien. Time to get sweet or scary with this Halloween-themed challenge. Why not both? Il est temps d'être gentil ou méchant, effrayant avec ce challenge sur le thème d'Halloween. Donc, sachant que là, je le traduis comme gentil, mais sweet, ça veut dire aussi bonbon. Et donc, entre parenthèses, on a, et pourquoi pas les deux, voilà. Les bonbons et les sorts, trick or treat, un bonbon ou un sort, voilà, c'est le thème du challenge. Donc costumes encouraged, les costumes sont vivement recommandés, sont encouragés. Au niveau des éléments pour ce challenge, on nous demande d'utiliser
trois éléments qui soient bold, c'est-à-dire audacieux, 3 éléments qui soient simples, simple, et on nous suggère bien entendu des éléments sur le thème d'Halloween et qui soient merveilleux. Donc encore une fois c'est un thème, un challenge, encore une fois c'est un challenge vêtements, donc on doit se concentrer sur les vêtements et pas forcément sur le décor, mais on se doute bien que tout le monde va s'y donner à cœur joie pour la déco, donc à vos costumes maléfiques, c'est parti. C'est parti pour le nouveau challenge de la semaine. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc si vous êtes encore là, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!